Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Cinekawa. On est là aujourd'hui, comme à l'accoutumée, pour vous parler d'un film animé qu'on a vu ou pas. En l'occurrence, pour ma part, je l'avais déjà vu. Nous refaisons pour la deuxième fois cette prise, puisque mon comparse a eu la bonne idée de regarder et de voir qu'on n'avait pas appuyé, que je n'avais pas appuyé sur enregistre. Tout est de ma faute, je m'en excuse. On a déjà galéré. Ça, c'était de ma faute, par contre. Voilà. Du son pendant 20 minutes à se demander, et puis en fait, c'était dans les paramètres. Toujours est-il que je suis très heureux d'être avec toi pour ce nouveau numéro du Cinekawa. Mon cher Nico, comment vas-tu? Pour la deuxième fois. Plus celle, la fois en off aussi. Ça va, fatigué, speed. Comme je suis tout seul ce week-end avec les enfants, c'est un peu speed aujourd'hui. Mais sympa, parce que les enfants, ils sont mignons quand même. On s'est bien amusé. Voilà, c'était très cool. Voilà, une claque et ça repart. Exactement, tu te fais ça. Pas déconner. Et toi, comment ça va? Bien sûr que non, hein, pour les deux du fond qui se disent mais ils sont complètement... Non, on ne met pas des claques comme ça à tout va, faut pas déconner. Écoute, ça va. Comme on disait en off, un peu speed, effectivement, c'est la dernière ligne droite, hein, très clairement, dans l'enseignement. J'ai beaucoup de classes et donc beaucoup de conseils de classe et beaucoup de notes à rentrer, beaucoup de compétences et autres livrets scolaires à remplir. Pour autant, on va pas se mentir, d'ici 2 semaines, on va être très très light. Voilà, qu'on se le dise. Et c'est pas pour nous déplaire. Ah non, c'est clair. Mais donc voilà, donc on se plaint pas. Mais c'est vrai que là, c'est un peu tendax, on va pas se mentir. Moi, surtout que j'ai des terminales, normalement, je les ai pas en parcours en Y parce que elles sont toutes en stage, sauf une qui a été affectée à un autre collègue. D'accord. Donc, je suis free le mardi matin, par exemple. Tu vois, j'ai mes terminales le mardi matin, normalement, je suis free. Donc, de ce point de vue-là, c'est cool aussi. Les secondes partent en stage dans 10 jours. Eh bien, bravo, parce que moi, de la terminale en Y, j'en ai. Et en gros, pour vous la faire rapidement, hein, parce que... Puis on va pas débattre pendant 2 ans de savoir si c'est bien ou pas bien, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est ça, exactement. Donc la terminale en Y, qu'est-ce que c'est? Je pensais pas en parler de ça, mais... Non, mais j'aime pas quand ma sœur infirmière parle de trucs, tu vois. J'appelle ça le syndrome de l'infirmière, avec tout le respect que j'ai pour les infirmières, hein, attention. Mais tu sais, ils parlent d'un truc dont toi, tu ne bites rien. Et je trouve que ma sœur est spécialiste pour ça. Je la salue si elle regarde, hein. Mais c'est un peu vrai quand même. Et donc je dis ça tout à fait gentiment. Mais c'est vrai que des fois elle parle de trucs, surtout avec mes sœurs qui sont elles-mêmes infirmières. Et vous pouvez penser 2 secondes à nous en fait, parce que vraiment j'ai rien invité à ce que vous venez de dire. Et donc le parcours en Y, qu'est-ce que c'est? C'est les terminales qui ont l'opportunité d'aller en stage ou de rester pour la préparation au BTS, donc dans nos classes, voilà, en fin d'année. C'est tout nouveau, c'est tout beau, tout frais. Oui, c'est un truc qui avait été mis en place en lycée général pendant quelques années et ça n'a pas marché. Ils se sont dit, tiens, pourquoi Et on le si mettrait on pas tentait sur lycée professionnel? Voilà. Donc, Voilà. donc, c'est la reconquête du mois de juin, on va pas se mentir. Ah bah là, clairement. Mais ils ont eu la bonne idée de foutre une semaine d'épreuves au milieu, pour ma part. Voilà. Donc, voilà. Bref, on va pas en faire état, mais c'est vrai que donc il y a cette opportunité-là pour les élèves. Et donc, notre emploi du temps est remanié, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, moi, de la terminale en Y, j'en ai. Et par exemple, je vais me taper 3 heures de route ce vendredi pour 1 heure, par exemple. Enfin, bref. Donc, c'est génial. L'écologie, Rien à péter. un peu. Alors attention, voilà, vous vous doutez bien que je le fais, c'est mon taf, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que le fait de faire 3 heures de route pour 1 heure de présentiel, ça. Ouais. Voilà. Comme tout le monde, c'est vrai que ça. Mais voilà. Donc, par contre, on va arrêter de se plaindre parce qu'effectivement, après, voilà, ça va être quand même coolax, on va pas se mentir. C'est ça. Donc ce soir, on se retrouve pour... Alors ce soir pour moi, cet après-midi pour vous, bref, je sais même pas si je vous ai déjà fait la blague, puisque c'est la 2e fois qu'on refait cette intro. Oui. Le film dont on va parler, pour ma part, je l'ai vu quand j'étais tout gamin, parce que j'étais abonné à cette fameuse collection chez le marchand de journaux, qui c'était manga animé ou je sais pas quoi. Et en fait, quand je vois la date de sortie de ce truc, en fait, ça fait presque peur parce que c'est pas si loin que ça et en même temps très loin. Et là, tu prends un gros coup de vieux.
Et c'était dans cette fameuse collection donc chez le marchand de journaux. J'avais eu Ghost in the Shell et donc je crois que le deuxième c'était celui-ci. Tu ne le connaissais pas? Non, pas du tout, c'est clair. C'est une découverte. Et du coup, on va vous parler ce soir de... Et là, du coup... Ah non, ça a bien marché, dis donc. Ah, j'étais content. Et ben ouais, et là, du coup, c'est tout. Oh, c'était pas mal non plus comme ça. Attends, comme ça. Ouais, C'est pas mal. Ça, c'était bien. Voilà. Ouais. C'est pas déconnant. On va vous parler de... Vous sentez le gars qui teste des trucs. Donc, de Blood, The Last Vampire. C'est ça. Et là, si on devait retourner dans le temps, c'est à ce moment-là que normalement tu me disais... T'as pas appuyé sur enregistrement. C'est exactement ça. Et là, on vérifie, c'est bon. Voilà. Donc, on va vous parler de Blood the Last Vampire, qui dure 48 minutes. Ouais. C'est un film de Hiroyuki Kitakubo. Voilà. Alors, je suis désolé pour cette prononciation. Hiroyuki Kitakubo. Voilà. Ouais. De sortie 18 novembre 2000. 2000, tout à fait. Donc 2000, ça paraît près pour nous. Mais en même temps, ça fait 24 piges, 25 piges. 25 piges, ouais. C'est incroyable. Incroyable. Moi, j'étais à la fac en ce moment-là. Et moi, je me souviens, avant de faire le pitch, je me souviens que, voilà, j'étais gamin, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais 16, 17 piges. Et j'avoue que il m'avait un peu scotché ce truc parce que très, très violent, très Kill Billesque, avec ce sang qui gicle de partout. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est vrai que quand on a décidé de faire le Cinekawa, il était dans la liste. C'est sûr, parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et ça va être intéressant parce que du coup, je le regarde avec 25 ans, tu vois, dans les pattes. Et je le vois évidemment pas de la même manière. Donc voilà. Est-ce que tu nous ferais pas le petit pitch ? Le petit pitch rapidement, on est sur comment ça s'appelle ? On est dans une base, près d'une base américaine au Japon. Tout à fait. Ça, si je ne me trompe, on est tout à la veille de la guerre du Vietnam. À la veille de la guerre du Vietnam, tout à fait. Et dans un lycée japonais, on a des actes un peu macabres, sanglants qui sont perpétrés et on fait la connaissance tout de suite, dès le début du moyen-métrage, parce que c'est une espèce de moyen-métrage, on fait la connaissance, entre guillemets, d'une jeune femme qui a l'air un peu bizarre, dans un métro au Japon, et on la voit, qui sort un sabre et qui se jette sur un des passagers, qui est d'ailleurs le seul passager du wagon du métro, et qui va le découper en pièces. Et très rapidement, se rendre compte en fait que c'est une chasseuse de vampires, ce personnage, et qu'elle va devoir en fait sauver quelque part un lycée, ce lycée dont je parlais tout à l'heure, dans l'infestation, de l'invasion de deux ou trois créatures qui se cachent sous la peau de deux élèves, principalement deux élèves du lycée. Et on est au moment des fêtes d'Halloween, donc l'ambiance est là, tout est là pour brouiller les cartes en fait entre ce qui est vampire, ce qui est pas vampire, parce que les élèves sont déguisés, ils sont un peu dans l'ambiance un peu horrifique, et on n'a pas l'impression qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, de ce qui se trame autour d'eux, parce qu'ils se trament des choses, une espèce de pré-apocalypse qui est en train d'arriver, et cette jeune femme qui s'appelle Saya, si je ne me trompe, c'est ça. Une espèce d'agent, je ne sais pas quelle agence, dont on va découvrir quelque part l'identité à la fin, d'ailleurs, où on va supposer son identité à la fin, et qui est une chasseuse de vampires, et qui les découpe avec son sabre, son espèce de sabre, qui lui pose des problèmes. D'ailleurs, on va en parler peut-être aussi pendant le pitch, pendant la chronique. Donc voilà, on est sur un film, un animé qui est typique horrifique, assez court, et puis qui nous montre avoir beaucoup d'hémoglobine, même si on est souvent dans le noir, donc on voit pas le sang rouge souvent. On voit souvent des éclaboussures, mais... Donc voilà pour le pitch. Je ne sais pas si j'ai été... Mais tu as été tout à fait exhaustif. Pour le coup, elle fait elle-même partie de la race des vampires, puisqu'on dit très très vite, dès la première scène, que c'est une originelle. C'est la dernière originelle. Et The Last Vampire, en fait, c'est elle. C'est ça. Et donc, on n'arrive pas, en tout cas pour ma part, j'arrive pas à définir son âge.
mais elle arrive à se faire passer pour une étudiante du lycée au collège. Ça, c'est pareil, j'arrive pas bien à le définir, mais c'est toujours le bordel au Japon. Tu sais, tu n'arrives pas à trop savoir dans quel ordre c'est. On dit, enfin, genre, t'es en deuxième, ou c'est ça, carrément. Très bizarre. Et donc, on n'arrive pas à définir ce truc-là. Et ouais, juste pour l'anecdote, en fait, si j'ai bien compris, pour avoir été regarder 2-3 trucs, c'est en fait le réalisateur qui était dans une école et qui du coup a lancé un projet. Et il y a 2 projets qui ont été retenus. Un où il y avait le personnage de Saya et un autre où il y avait cet aspect horrifique et les démons. Et en fait, il a décidé avec ses étudiants du coup de faire un film qui rassemblerait les 2 personnages. Et du coup, c'est comme ça qu'est né le projet, quoi. Et je trouve que ça se sent un petit peu, du coup, cet esprit étudiant, parce que justement, on est très vite dans l'action. Et comment ? C'est-à-dire que les difficultés deviennent un atout. C'est-à-dire que moi, l'aspect mystérieux de Saya, il joue vachement dans le court-métrage, enfin dans le court-métrage, le moyen-métrage, parce que, évidemment, vu que c'est un 48 minutes, il n'y a pas le temps de faire pour son passé, et ça joue aussi sur l'aura du truc, je trouve, parce que du coup, tu ne sais rien de cette femme, tu ne sais rien de cette fille, et voilà. Il y a eu un jeu vidéo, il y a eu une adaptation live action. Et puis il y a eu aussi une suite en manga aussi, il me semble. Il y a eu un manga one-shot. Un manga one-shot. La suite, je sais pas. Je sais qu'il y a eu roman aussi. Une suite qui a été interrompue, qui n'a pas été terminée. Et ouais, c'est un truc qui a fait des émules, quoi. Mais il paraît que l'adaptation en film live action n'a pas été très concluante de ce que j'ai vu. C'était pas top. Et je sais pas si tu l'as dit que c'était fait par l'équipe qui a fait Ghost in the Shell, ou si je me trompe. Ah ouais? Ah putain, j'avais pas vu ça. Il me semble que c'est ça, hein. Je sais. Je me trompe, du coup, je sais pas. J'ai pas vu du tout. Il me semble. Avant d'entamer, du coup, de mettre des extraits, tout ça, rentrer beaucoup plus dans le spoil, qu'est-ce que toi t'en as pensé? Alors, dans les grandes largeurs, hein, puis après on resserrera. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup cet univers-là, cet univers horrifique, les vampires, tout ce qui est sombre un peu et qui fait appel au plus profond de l'âme humaine et puis de ce qu'elle peut faire de plus dégueulasse et de ce qu'elle peut supporter de plus dégueulasse surtout. Mais j'ai été sur ma faim, je suis resté un peu sur ma faim parce que je m'attendais à quelque chose de plus rythmé, parce que je trouve qu'il y a quand même, comment dire, rapidement, ouais, parce que je suis en train de m'embarquer dans un truc. J'ai bien aimé, mais c'est avec un mais, quand même, avec un mais. C'est pas le meilleur animé que j'ai vu ces derniers temps, c'est pas le... Mais ça fait le taf, parce que moi, c'est un univers que j'aime beaucoup. Mine de rien, c'est un univers, comme je disais, horrifique et vampiresque, j'ai envie de dire. Mais sans plus, j'ai envie de dire. Pour le coup, je suis d'accord avec toi, parce que quelque chose qui m'avait tapé dans l'œil à l'époque le fait beaucoup moins aujourd'hui. Et autant je trouve que dans l'exécution, c'est vachement bien, moi aussi. Ouais. J'aime bien l'univers, j'aime bien les designs qui rappellent des trucs en plus. Enfin, bref, ça marche vachement bien. Cette nana hyper mystérieuse qui découpe des mecs avec son sabre. Enfin, oui, alors c'est pareil. Hein, je veux dire, des démons comme des soldats, tu vois. Enfin, ouais. Bref. Et ouais, elle, je la trouve hyper charismatique. Je crois vraiment qu'à mon époque, il existait... À mon époque, on dirait que je suis d'un autre temps. Ouais, mais c'est vrai un petit peu. À part Ripley, tu vois, il n'y avait pas de fille badass au cinéma, ou tu vois, c'est arrivé... Enfin, je trouve que c'est vraiment... Moi, elle est devenue instantanément iconique, quoi. Comme Nana qui botte des culs, pour la faire courte. Ouais. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me reste. Pour autant, effectivement, pour ceux qui nous écoutent, et vous le savez, on vous l'a déjà dit, quand on enregistre ces Cinekawa-là à distance, ce qu'on fait, c'est qu'on en regarde 2. Et clairement, ça n'a pas la profondeur et le propos qu'a l'autre. Ouais, c'est vrai. Mais aussi parce que ça n'a pas le temps de l'installer. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de juger par rapport à ça.
mais pour autant, l'animation est chouette. Ça reste très quali, et si vous êtes fan de cet univers, foncez quoi, très clairement. Ouais, parce que ça fait le taf. Moi, j'ai bien aimé. Je veux dire, c'est ce que je disais, sans plus, parce que c'est vrai que le format fait qu'on reste sur notre faim, sur pas mal de trucs. Et puis, on aurait aimé, par exemple, le personnage de l'infirmière qu'on a vu là sur la diapo précédente. On aurait aimé que ce soit un personnage plus développé. Et puis, même mine de rien, le personnage de Saya est badass. Comme tu dis, il découpe des têtes et pas forcément que des têtes de méchants vampires. Moi, je l'ai vu après l'autre film qu'on va chroniquer ce soir. Ouais. Et je pense que j'aurais dû faire l'inverse parce que peut-être que j'aurais été moins déçu, entre guillemets. Même si ça fait le taf, hein, on comprend tout à fait pourquoi elle est là, très vite. C'est très bien fait. C'est un peu facile, effectivement, la façon dont elle arrive à éliminer les chiroptériens, c'est ça, comme on les appelle. Et les chiroptériens ou les chiroptériens. Mais on sent ça laisse la place aussi à l'interprétation sur 5 personnages. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que j'ai bien aimé aussi. Ça laisse la place tu parlais de ce personnage de Saya qui est très mystérieux. Ça laisse la place justement à plein d'interprétations sur ce personnage, mais aussi sur les autres, sur je sais pas si c'est son boss ou en tout cas quelqu'un qui lui dit quoi faire. Ouais, c'est ça, David. Ça laisse la place à plein d'interprétations. Et puis d'où ils viennent, on sait pas d'où ils viennent véritablement. C'est chiroptérien. Ça laisse aussi pas mal de questions en suspens qui sont intéressantes, je trouve, et qui permettent de laisser voguer l'imagination. Mais en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, je trouve perso que ça a les qualités de ses défauts et inversement. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne connaît rien de rien. Il y a une agence gouvernementale effectivement menée par David et son acolyte qui, en gros, donne les missions et supervise les actes de Saya. Et du coup, est-ce qu'ils font d'autres choses ? Est-ce qu'ils sont après ces espèces de démons-là uniquement ? Est-ce que c'est une agence gouvernementale qui, un peu à la star d'un Hellboy, fait dans le démoniaque, quoi, tout ce qui se fait démoniaque, on ne sait pas trop. Effectivement, elle est bombardée dans un lieu scolaire, en tout cas, sur cette base américaine. C'est pareil. Pourquoi baser je me suis vraiment posé cette question, quoi. Pourquoi baser cette histoire dans une base américaine à la veille de la guerre du Vietnam? Enfin, tu vois, il y a vraiment tout un truc. Ouais, carrément, bien sûr. Et c'est le personnage de l'infirmière, pour le coup, il est vraiment vraiment très cool parce que on te fait le parallèle et puis le fait de dire il faut se battre dans la vie, quoi. Quand elle veut en finir avec là pour le coup on est dans la zone spoil, hein, attention, qui l'ont pas vu, mais effectivement quand elle veut en finir avec son arme, elle lui suggère ça à un moment donné. Tu sens que oui, au final il faut se battre, il faut trouver des solutions à tout. Ça reste intéressant, ça. Mais effectivement sur 48 minutes, en fait je salue l'efficacité sur 48 minutes. Ouais. Mais j'aurais adoré que ça en dure 2 heures pour développer plein de trucs, en fait. Ouais, carrément. Ou que ça développe, comme je t'ai dit tout à l'heure, effectivement, des personnages, l'origine vraiment de ces chiroptères, même si apparemment c'est là en lien avec Halloween, de toute façon. Donc c'est pour ça aussi que ça prend place au moment d'Halloween. Et donc peut-être que c'est pour ça aussi que ça prend place dans une base américaine, parce que Halloween, États-Unis, monde anglo-saxon, etc. Et puis, parce que peut-être que comment il s'appelle, le réalisateur Hiroyuki Kitakubo, peut-être qu'il a une histoire lui aussi avec ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, on a quand même, comme je le disais, ça je faisais la ref à ça quand je parlais de une BD sur Yukio Mishima dans le SNGL. Je disais qu'il y avait une génération complète qui a été traumatisée par la défaite du Japon, et peut-être qu'on est sur un réalisateur qui fait partie peut-être de cette génération ou qui a un lien avec cette génération. Donc c'est super intéressant, comme tu dis, tous ces petits trucs qui restent en suspens, et puis surtout qu'à la fin, le générique, il nous montre des images, on en a l'impression, un peu en flou comme ça, du Vietnam, de la guerre du Vietnam.
Et j'ai trouvé ça, hyper intéressant, hyper pertinent de mettre ça, comme si c'était connecté, comme s'il y avait un lien avec tout ça, et peut-être un message aussi du réalisateur qui veut nous dire effectivement, quelle que soit la guerre, ouais. Non, mais après, je trouve que ça reprenait aussi les clichés que moi j'avais à l'époque, en fait. Genre, tu vois, j'avais vu Animatrix, je trouve qu'il y a de ça. Le fait de l'agence gouvernementale, ça rappelait vachement Men in Black. Oui, bien sûr. La gueule des chiroptériens, là, ils ont vraiment des tronches de Man-Bat. Enfin, j'avais l'impression que le truc avait été fait pour moi, tu vois. Et puis Blade était pas loin. Enfin, je trouvais vraiment. Et puis le clichetouille de la nana badass habillée en écolière, parce qu'elle a vraiment le costume, enfin pas le costume, mais l'uniforme scolaire. Enfin, c'est moi je sais que voilà, j'ai été très content de le revoir. Je sais que voilà, à l'époque ça m'avait tapé dans l'œil. Après oui, force est de constater que, et encore une fois, ça n'aura pas la portée d'un Ghost in the Shell ou de celui dont on va parler dans quelques instants, mon cher Nico. Donc c'est un petit Shinekawa, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas plus à dire, mais c'est vrai que ça reprend tous les codes horreur, horrifiques, la bête dans l'ombre qui attaque et qui fait du sale. Et puis on est dans un huis clos, peu de personnages, ça va vite. Tous les codes sont là, effectivement, les codes horrifiques. Il n'y a pas de cliché en plus. Je trouve que c'est pas dans les stéréotypes, c'est vraiment bien mené. Si vous voulez, vous avez 1 heure à perdre, enfin entre guillemets 1 heure comme ça devant vous, regardez-le parce que c'est sympa, c'est un bon moment que vous allez passer. Ça va pas révolutionner le monde de l'animé, mais ça fait le taf, franchement. Et puis comme tu disais, le personnage de Saya est hyper badass. Moi j'ai apprécié ce personnage, carrément. Avez-vous des choses à rajouter, mon cher Nico ? Bah non, si ce n'est que je prends de plus en plus de plaisir de toute façon à regarder des animés. Mais carrément. C'est ça. Ça sera mon mot de la fin. Voilà. C'est vraiment top ici. Je suis très content aussi d'avoir initié ça et vraiment c'est top. Et des fois on a besoin aussi d'avoir une mécanique pour pouvoir comme on l'a déjà dit. Sur des trucs, Comme on l'a déjà dit, hein, c'est l'occasion justement de se mettre et de regarder des animés qu'on n'aurait peut-être jamais regardé faute de temps. Comme ça, parce que là on le fait, il y a un prétexte. Et le prétexte c'est le Shinekawa et c'est cool, c'est super cool parce que on va en voir plein encore. Il y en a plein dans le. Non, je me suis fait une petite liste d'animés qu'il faut que je regarde, qu'il faut que je mette dans la liste commune pour le Shinekawa parce que comme je disais, c'est un médium que j'apprécie de plus en plus, l'animé. Comme le manga, je trouve que c'est un bon prolongement. Puis j'en entends tellement parler, moi, autour de moi, avec mes élèves qui me parlent constamment des animés qu'ils regardent. Alors eux, c'est plus animé-série, tu vois, les mangas qu'ils ont lus. Mais ça va arriver aussi. Hein. Ah bah ouais, carrément, parce qu'il y a tellement de trucs. Est-ce que du coup, ça deviendra Serikawa ? Peut-être. Non, très bon, très bon. Franchement, j'ai hâte de parler encore d'en revoir d'autres. Même si le prochain dont on va parler, il était long, j'ai trouvé, mine de rien. Il faisait plus de 2 heures. Mais moi, je suis pas aussi dithyrambique que ça, mais c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Mais voilà. Donc pour tous les figuistes ou les résinistes, on vous donne rendez-vous à la prochaine du Shinekawa. Avant de vous laisser et de vous donner nos actus, il me reste à vous dire que si vous avez aimé ce que vous avez vu ou entendu, abonnez-vous, mettez des pouces. Voilà. Et puis si vous n'avez pas aimé ce que vous avez vu et entendu, mettez des pouces aussi et puis abonnez-vous. Dites à tout le monde de s'abonner parce que sur Manga Saucisse, j'allais dire chez Manga Saucisse, ça fait enseigne de charcuterie, pas du tout. Sur Manga Saucisse, il y a des vidéos qu'elles sont bonnes. Regardez chez les copains. Donc allez voir ça, il y en a plein. Il y en aura une en écran de fin. Voilà, on vous invite vivement à aller voir les copains. Et puis voilà, mon cher Nico, notre actu ou pas, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Jules et Nico ? Chez Jules et Nico, il se passe comme d'hab, les apéros BD, les apéros comics, même si c'est un petit peu plus sporadique, j'ai envie de dire. Il y en a eu un dernièrement, l'apéro BD 30, le numéro 30, avec
avec les copains Léna, Julien BD et les comics de Fred. C'était bien cool. Et puis il y a la SNG, il y en a un qui va arriver, qui arrive tous les mois, tous les premiers samedis du mois. J'allais dire, il y en a un qui arrive, mais ça dépend. Quand est-ce que vous regardez cette vidéo? Il paraît qu'il y a aussi une nouvelle petite chaîne qui monte, qui s'appelle Jules tout seul. Tout à fait. Alors déjà, chez Jules et Nico, il y a le mais que voilà. Je vous invite à aller voir, effectivement. Ouais. Il y a alors pas sur la chaîne Jules et Nico, sur la chaîne de Spider-Matt. Il y a du Chronique de Spawn, mon cher Nico. On avance super bien, c'est mortel. Mais ouais, c'est trop bien. Sur effectivement les tomes de Spawn, sur lesquels vous revenez tome après tome. Et puis effectivement, il se murmure que la chaîne Jules tout seul est sortie de son... Pas du tout, on était déjà là. C'est juste qu'il y a un moment donné, je me suis dit, mais dis donc, c'est trop cool ça. Pourquoi je stream sur Twitch? Et du coup, pour attirer un petit peu le chaland, il y a un nouveau format qui est exclusif à Jules tout seul. Et pour ceux qui sont allés voir cette première, ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'elle a vraiment marché. Quand on fait un truc, surtout quand on prévient les gens le jour même, on s'attend pas à ce qu'il y ait du monde. Et pour le coup, ça a plutôt bien marché. Et en tout cas, merci encore aux gens qui ont pu passer une tête parce que vraiment, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Et donc, ce format, c'est les tier-lististes. Nous sommes tier-lististes, cinéma, jeux vidéo, comics, tout est quanti. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il y a quelques mois, tu nous as demandé à tous, presque, bien sûr, de faire une liste de comics, séries, machin, préférés. Et donc, je comprends mieux. On passe un super moment. C'est vraiment à la cool entre copains. On met les pieds sous le canapé et puis on en parle et c'est vraiment très très chouette. Donc je vous invite aussi à aller voir ça. Abonnez-vous à la chaîne, Jules tout seul. Mais surtout, ne mettez pas la cloche. Ça ne sert à rien. Il y a 90% du jeu vidéo. Donc mettez-la si vous avez envie de voir du jeu vidéo ou d'être au courant de ce que je peux me faire en jeu vidéo. Si vous n'aimez pas le jeu vidéo, ne le mettez pas. Je ferai une petite vidéo sur Jules et Nico. Donc si c'est ça, abonnez-vous chez Jules et Nico. Et puis vous aurez une toute petite vidéo pour vous dire ce week-end chez Jules tout seul, il y a un tier-lististe. Donc ça peut être cool et ça peut vous intéresser. Voilà, c'est une sorte de rappel, mais encore une fois, le but c'est pas de vous saouler avec des notifs, quoi. Mon cher Nico, ça a été un plaisir de faire ce Ciné-Kawa. On se donne rendez-vous prochainement pour un autre. Et mon Dieu que ça va être bon. En tout cas pour moi. Toi, je sais pas. Gros bisous à tous. Allez, ciao. Bisous. Et à bientôt sur Manga Saucisse. Bye.